Madame, monsieur, bonsoir. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici les titres. Votre vision s'embrouille et vous avez du mal à discerner les formes. Aucun doute, vous souffrez de la cataracte, un mal qui affecte les yeux. L'art culinaire regroupe les principes appliqués à la cuisine. Au Bénin, la promotion et la valorisation de cet art est un atout de développement. Enfin, les manifestations du Festival du Nouvel An chinois au Bénin ont pris fin ce samedi. À l'occasion, une soirée de restitution de vernissage a eu lieu au Centre culturel chinois. Vous souffrez de baisse de la vue, de brouillard ou d'éblouissement à toute lumière vive. Aucun doute, sachez-le, vous souffrez là de la cataracte. Cette maladie de la vision qui est une affection due au développement d'opacité sur le cristallin. Mais la seule intervention possible reste la chirurgie, j'allais dire. Comment contracte-t-on ce mal et peut-on la prévenir? Cécile Moundé nous donne des détails. Une tache blanche sur cet œil, mais pas anodin. Il s'agit de la cataracte. Autrefois considérée comme une maladie de la vieillesse, ce mal existe sous différentes formes et peut conduire à la cécité. Cette maladie-là qui va toucher électivement une partie de l'œil, un organe de l'œil qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille. Lorsque justement cette lentille-là qui est transparente s'opacifie, l'image ne passe plus et on fait ce qu'on appelle la cataracte. Alors la cataracte, elle peut toucher les personnes âgées, elle va aussi toucher parfois des gens plus jeunes et des enfants. Ça peut être un coup qu'on porte sur l'œil, ça c'est chez les sujets jeunes en cas de traumatisme, mais ça peut être aussi une altération, un petit virus qui a attaqué l'œil dans l'enfance et qui a altéré une partie de cette enveloppe et qui crée justement la cataracte. Ça peut être la prise de médicaments, pourquoi pas, qui peut aussi produire cela. Des conséquences préjudiciables pour la vue. Mais si elle ne peut être prévenue, la cataracte présente des signes annonciateurs. Lorsque déjà on commence par moins distinguer sa fenêtre ou moins distinguer une cible sur un mur en particulier, lorsqu'on commence par ne plus très bien voir les marches d'escalier par exemple, et ça peut être déjà des signes annonciateurs d'une cataracte qui est en train d'évoluer, de naître. Mais le grand signe, c'est la vision floue. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a de la grande lumière, ne voient plus très bien. Mais lorsqu'elles sont dans une petite pénombre, elles voient mieux. Ça aussi, ce sont des signes de cataracte. Guérir de la cataracte n'est pourtant pas chose impossible. Cependant, il n'existe qu'une seule voie de recours. De toutes les façons, que ce soit pour un bébé, un nouveau-né, que ce soit pour une jeune personne ou que ce soit pour une personne âgée, il n'y a qu'un seul traitement efficace pour la cataracte, c'est justement de l'opérer. C'est-à-dire d'enlever cette lentille qui est cataractée et actuellement, on propose à la place ce qu'on appelle un implant, qui est une petite lentille artificielle que l'on mettra à la place de ce cristallin et qui permettra de restaurer la vision qu'on a perdue. La cataracte, à l'instar d'autres maladies de l'œil, peut conduire à la perte de la vue. Mais dans tous les cas, une consultation régulière constitue le moyen de prévention le plus efficace. La présentation, le choix d'aliments particuliers ou encore la sélection de couverts stylisés sont tous des éléments qui définissent l'art culinaire. Un art qui est devenu avec le temps multidisciplinaire. L'art culinaire comme atout de développement touristique et économique, c'est signé Jennifer Sachivi. Des mets aussi variés que prisés. Autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culinaire béninois. Au Bénin, la gastronomie est généralement considérée comme vitrine d'une tribu ou d'un peuple. Elle varie d'une région à une autre. On s'en sert notamment pour recevoir des hôtes, agrémenter une réception ou parfois comme outil de culte. L'art culinaire au Bénin va donc au-delà de la restauration. Elle est identitaire et incontournable dans plusieurs manifestations.
Comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine béninoise est composée d'aliments de base comme le maïs, le riz, le haricot, l'igname ou encore le manioc. Elle est toutefois très diversifiée et comporte un très grand nombre de recettes. Des breuvages sont également préparés à base de maïs, de mil, de sorgho ou de noix de palme. Le sodabi est l'alcool de fabrication artisanale le plus connu. Toute la richesse du patrimoine culinaire béninois réside donc dans sa diversité, un atout qui pourrait susciter l'intérêt s'il est promu et mis en valeur. Développer le tourisme d'un pays à travers ses richesses culinaires est une pratique assez en vogue dans bien de pays. Selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme datant de 2017, la gastronomie est devenue une motivation importante dans le choix d'une destination. Démarrée depuis le 24 janvier dernier, la célébration au Bénin de la 10e édition du Festival du Nouvel An chinois a pris fin ce samedi. Cela à travers une soirée de restitution suivie d'un vernissage sur une exposition intitulée « Pinceau chinois voyageur, l'Afrique vue par des artistes chinois ». Lazare Migan, Ernest Tétégou. Pour clore cette 10e édition de la fête du Nouvel An chinois, le cachet est particulier. Exposition des tableaux d'art au public béninois. Ils ont réalisé plusieurs œuvres sur la vie et puis sur le pays, les paysages des pays africains. Et puis cette fois-ci, ils auront amené 51 œuvres qu'ils ont réalisées en Afrique. Et puis ils ont déjà s'exposé en Chine dans 9 villes. Et c'est la deuxième fois que ces œuvres sont revenues ici en Afrique, surtout au Bénin. Je pense que c'est une vraie réussite pour cette fois-ci. Et puis nous avons aussi un vrai brassage entre la culture chinoise et béninoise. Pinceau voyageur, l'Afrique vue par les artistes chinois. Ces chefs-d'œuvre sont l'œuvre de 8 artistes chinois. Ils racontent à travers ces tableaux leur parcours en Afrique et lèvent un coin de voile sur la culture africaine. 10 ans d'organisation, 10 ans d'édition, il fallait quand même qu'on puisse montrer la maturité. Et c'est ce qui s'est traduit à travers les différentes activités retenues au cadre de cette 10e édition du Festival du Nouvel An chinois. Nous avons réellement eu le brassage culturel entre la population et le peuple chinois ainsi que le peuple béninois. Ce fut des grands moments de joie, de partage, de gaieté et aussi des moments pour la communauté béninoise, les acteurs culturels béninois, d'apprendre de la quintessence et de la richesse de la culture chinoise. Et ça a été vice-versa. Et je crois que nous sommes en train de clôturer tout ceci avec une grande satisfaction. Et je pense que le peuple béninois et tous ceux qui ont l'occasion de participer à ces différentes activités quand même pourront témoigner de cette belle initiative que nous avons eu à organiser cette année. Et pour marquer l'événement, plusieurs associations et institutions ont été décorées. En l'occurrence, l'ORTB et BB24 pour leur savoir-faire. Le Bénin est représenté par les super anges Wendolambois du Bénin. Et voici le trophée, bien sûr. Et on avait fait des spectacles ensemble. Et je suis très content. J'ai vu des danses, j'ai vu des choses. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je vous dis que cette année, c'est l'année vraiment spéciale. Parce que, au fait, nous avons constaté qu'ils ont parcouru beaucoup de départements. Ils étaient à Parakou, à Ouida, à Paou, à Cotonou, partout. Un grand plaisir pour moi d'être ce soir aujourd'hui parmi tous ceux qui ont été récompensés de par ce travail qu'ils ont eu à faire en partenariat avec le Centre culturel chinois. 10 ans après la fête du printemps, la Chine entend encore renforcer la coopération sino-béninoise dans les années à venir. En bref, à présent, le gouvernement angolais envisage de construire 204 km de lignes ferroviaires suburbaines à Luanda, la capitale, d'ici 2030, ce qui devrait permettre au système de transport public d'assurer plus de 5 millions de déplacements quotidiens et à 80% de la population de Luanda d'avoir un accès commode au transport ferroviaire public. En effet, de 8 millions d'individus actuellement, la population de la ville devrait passer à 13 millions d'ici les 15 prochaines années,
années, ce qui devrait augmenter les besoins en matière de mobilité. Pour le moment, aucun détail n'est encore révélé sur le coût du programme ni sur les moyens de financement. Au Sénégal, la couverture maladie universelle s'étend aux talibés pensionnaires des écoles coraniques, une solution à l'iniquité sociale sur le plan de la prise en charge sanitaire. Avec cette couverture, les talibés ont la garantie de bénéficier des soins de santé. Reportage. La couverture maladie universelle s'étend aux talibés. Les Ndongo-Dara seront bientôt pris en charge par le dispositif de la CMU. Objectif, permettre aux jeunes talibés de bénéficier de services sanitaires. Nous avons, sur instruction du directeur général, pris l'engagement dès demain de démarrer le processus d'enrôlement des Ndongo-Dara parce que nous disposons déjà de la cartographie de tous les daïras. Nous disposons également de la cartographie des 13 mutuelles de santé qui existent à Touba. Avec la couverture maladie universelle, presque 3 millions de personnes ont été touchées. L'enrôlement des talibés dans la ville sainte se fera dans les 13 mutuelles, une initiative très bien appréciée par les populations. Les programmes sociaux sont destinés aux populations. Il faut que les populations comprennent tous les avantages qu'il y a sur ces programmes sociaux. Par moment, ils ne savent même pas. Donc, après la CMU, on va faire venir l'ADER, on va faire venir aussi les bourses de sécurité familiale. Ce voyage à Touba a permis de partager les modalités d'enrôlement des Ndongo-Dara avec les chefs religieux. Une approche multisectorielle sera menée et sera déroulée par 3 ministères, celui de la santé, de l'éducation et de la bonne gouvernance. Le produit intérieur brut de la Tanzanie est passé de 25 582 milliards de francs CFA à environ 26 894 milliards de francs CFA, enregistrant ainsi une hausse de 3,8%. L'agriculture demeure l'épine dorsale de l'économie tanzanienne malgré le poids grandissant de l'industrie, du BTP et des services. Cette hausse s'explique notamment par le changement de l'année de référence utilisée pour calculer le produit intérieur brut de la Tanzanie. Désormais, c'est l'année 2015 qui est prise en considération pour ce calcul de ce pays d'Afrique de l'Est contre l'année 2007 auparavant. Merci pour votre aimable attention. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.